tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo tam tam tirim tam colo colo. Bonjour, alors bienvenue au comité agriculture Jacques Cartier. Je me présente, je m'appelle Brigitte Graff, directrice générale du comité depuis 2 ans. Nous sommes actuellement à la Maison Bleue qui se trouve dans le parc du domaine Howard et c'est en partie notre lieu d'accueil, notre lieu de travail sur le territoire. On est un organisme sans but lucratif. Et on fait partie des 5 centres d'arrondissement de la ville de Sherbrooke, sur donc l'ensemble du territoire de la ville de Sherbrooke. Notre mission première, c'est vraiment de promouvoir et de diffuser les arts et la culture sur notre territoire desservi. Et particulièrement, nous, on est sur la partie Jacques Cartier. Il y a Mont-Bellevue et la partie Jacques Cartier qui fait partie de territoire des Nations. Alors, nous, on a nos activités, entre autres, ici à la Maison Bleue, mais aussi, surtout, toutes les expositions se font au Centre communautaire et culturel Françoise Donne, qui se trouve à l'école Montcalm. Et c'est l'espace galerie, en fin de compte, qui est à l'intérieur du Centre culturel communautaire. On a un peu un mandat particulier parce qu'on crée beaucoup de partenariats, justement, sur notre territoire pour pouvoir rayonner outre nos lieux dédiés. Ça a été quelque chose de difficile pour moi de dire j'ai un coup de cœur parce que dans la position qu'on a aussi comme directeur, directrice d'un centre culturel, c'est que chaque artiste qui expose est un coup de cœur. Alors voilà, donc je me suis dit, pourquoi je ne choisirais pas un coup de cœur par exposition qu'on a eue en 2020, malgré toute la situation. Donc finalement, j'ai 4 coups de cœur. Alors, le premier coup de cœur, c'est un coup de cœur de l'exposition Savage de Jean Baudouin, qui est photographe Polaroid, avec l'œuvre Broken. Jean travaille beaucoup avec le quotidien, l'inspire beaucoup et on le voit dans cette œuvre-là aussi. Dans l'œuvre de Broken, justement, cette relation entre l'homme, la nature, les animaux et tout cet effritement, je trouvais que ça démontrait très bien un peu la fragilité dans laquelle on vit. Le traitement aussi avec lequel il a travaillé, qui est un nouveau traitement qu'il a découvert au niveau de la javelisation, lui a donné la possibilité de mettre en lumière cette décomposition-là, cette fragilité-là. Donc c'est comme si ça créait un fragment d'œuvre tout en étant une œuvre en soi. Et je trouve qu'actuellement, Jean permet de revisiter, de revoir, de redonner un renouveau au travail du Polaroid. C'est quand même notre représentant au Canada pour la 7e édition de Ex-Polaroid qui se fait partout dans le monde. Mon autre coup de cœur, c'est l'œuvre Nitessence de K.O., son nom d'artiste, ou Catherine Audet, qui expose pour l'exposition Brouillamini au Centre culturel Françoise Donne. Cette œuvre-là, c'est un peu la lumière à travers le chaos. Dans son œuvre, on voit beaucoup de mouvements. D'une part, à cause de toute cette rondeur. Catherine travaille beaucoup aussi avec les grands formats. Donc, quand je disais qu'on parle de mouvement, on parle aussi d'espace. La possibilité d'avoir de l'espace pour créer le mouvement. C'est une femme qui crée dans le moment présent, qui crée beaucoup avec ses émotions. Cette œuvre-là m'a attirée pour sa lumière. Donc, elle m'a attirée pour ses couleurs, elle m'a attirée pour son mouvement, pour sa grandeur aussi, parce que souvent, on expose plus des plus petits formats au centre culturel et là, d'avoir exposé des grands formats comme ça, c'est là qu'on se rend compte qu'on est aspiré dans l'œuvre. Alors, c'est une jeune artiste émergente,
qui commence à faire des expositions. Elle avait fait une exposition du haut au chevreuil aussi. Puis là, elle a sa première exposition solo. Alors, on voulait l'accueillir pour lui donner une chance justement de rayonner dans toutes ses émotions et dans tout son art. Un autre coup de cœur de l'exposition Vue d'en haut, vue d'en bas de René Houle, c'est l'œuvre Escalion, que je trouvais intéressant dans cette œuvre-là. Et l'artiste aussi a travaillé particulièrement dans cette exposition-ci sur le regard que l'on porte sur la photo. Donc lui-même a porté son regard par rapport à la plongée ou la contre-plongée. Ici, dans ce cas-ci, c'est la plongée. Mais le regard que nous-mêmes, on porte sur la photo, comment on la voit, quelle est notre perception dans cette dynamique-là. Et finalement, ce qu'on se rend compte chez René, c'est qu'il va à l'essentiel. Je voulais faire aussi un parallèle avec la contribution aussi de cet artiste-là dans la ville de Sherbrooke. Entre autres, c'est un des idéateurs de Parcours Photo Sherbrooke, les 3 sites qui sont autour du lac des Nations. Et sa contribution est une contribution vraiment pour donner accès à la photographie. Et ces œuvres permettent de porter un regard différent aussi sur justement la photographie et tout son aspect architectural aussi. Alors, le dernier coup de cœur, c'est Brownie Forever de Vincent Arnold. Alors, Vincent est l'instigateur et le commissaire de l'exposition Intersection qui s'est faite au mois de février, donc au Centre culturel Françoise Donne, à l'Espace Galerie. Le mot le dit, c'est la rencontre, l'intersection entre différents, 1, 2 ou 3, dépendamment, artistes qui travaillent ensemble. Alors, il a travaillé sur cette œuvre avec Marie-Philippe Plante, qui est tatoueuse professionnelle au Le 116. Et le rêve de Vincent, c'était qu'un de ses personnages puisse un jour être tatoué. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après, Marie-Philippe, elle a créé les dessins sur les passions du personnage, en fin de compte. On le voit très bien, il y a un jouet que Vincent appelait My Little Pony, puis il y a aussi la mécanique. Il y a un 3e artiste qui s'est joint à cette aventure qui est Philippe Saint-Denis, qui lui a créé le cadre de l'œuvre sur mesure en fer forgé. Donc c'est vraiment une réelle intersection entre les 3 médiums et entre les 3 artistes. Vincent travaille beaucoup dans la ville de Sherbrooke aussi, sur différentes murales où justement il travaille avec d'autres artistes et d'autres graffiteurs. C'est pas juste son style, parce qu'il faut aussi dire que Vincent est un artiste peintre. Donc on le connaît beaucoup pour son côté graffiteur, etc. Mais c'est aussi un artiste peintre et j'espère qu'un jour on va pouvoir avoir la chance de voir ses peintures pour avoir un autre regard sur son art et sur l'artiste qu'il est. Alors voilà, c'est l'œuvre que j'ai choisie, c'était mon 4e coup de cœur dans l'ensemble des expositions qui se sont faites au CACJC cette année, en 2020, malgré la crise sanitaire. Je pense qu'on a réussi à continuer de propulser nos artistes et à leur donner une visibilité parce que là, plus que jamais, fait du bien à tout le monde et qu'on a envie de continuer de soutenir nos artistes et nos artisans dans la ville de Sherbrooke. Je me souviens de toi, regardant le ciel et les étoiles, tu contemplais le creux de ta main à travers les lignes du temps. Je me souviens de toi, tu te cassais la tête et j'y frémissais de bonheur à l'idée d'y trouver ton cœur. Je me souviens de toi,